Cette année, la Journée mondiale des jeunes fête ses 25 ans. Nous verrons aujourd'hui dans Chroniques du Vatican comment Benoît XVI a fait sienne une idée de Jean-Paul II. Je suis John Tevis, rédacteur en chef du Catholic News Service à Rome. Et moi, je suis Cindy Wooden, correspondante du CNS à Rome. En 1985, Jean-Paul II a lancé une initiative qui est devenue rapidement une tradition. Il a convoqué une rencontre de jeunes à Rome pour le Dimanche des Rameaux, dans l'intention de les mobiliser comme une force pastorale dans l'Église. L'intention du pape n'était pas de les charger, ils étaient déjà pleins d'énergie, mais de renforcer les contacts entre les sommets de l'Église et les générations plus jeunes. Et ces contacts, en un certain sens, se sont avérés encore plus personnels. C'est vrai, et au fur et à mesure que la Journée mondiale de la jeunesse prenait de l'ampleur, le pape polonais était toujours plus l'invité d'honneur. En plus de célébrer les liturgies, il avait des rencontres informelles avec les jeunes et répondait à leurs questions. Il plaisantait avec eux, écoutait leur musique, les prenait par la main et dansait. Puis le pape a présidé la première grande célébration internationale de la Journée mondiale de la jeunesse en Argentine en 1987, qui a réuni plus d'1 million de personnes. Ce fut le premier d'une série de méga-événements organisés tous les 2 ou 3 ans sur divers continents. Denver a accueilli la Journée mondiale des jeunes en 1993, tandis qu'en 1995, cet événement a réuni une foule énorme à Manille, entre 3 à 5 millions de personnes selon certains. Jamais aucun événement papal n'aura connu pareil public. Les jeunes ont toujours aimé ces rendez-vous. Ils se sont fait des amis internationaux, ont échangé leurs expériences et ont campé sous les étoiles. Beaucoup ont senti pour la première fois qu'ils faisaient partie de l'Église universelle. Pour cette raison, les médias ont commencé à décrire cette journée mondiale comme la version catholique d'un festival rock, ce qui n'est pas tout à fait exact. Les rencontres avaient toujours un thème religieux et étaient caractérisées par des réflexions à fond religieux, d'évêques et d'experts. Mais quand Benoît XVI a été élu il y a 5 ans, beaucoup se sont demandé s'il aurait continué ces célébrations. Après tout, le pape est très réservé, pas très porté sur la plaisanterie ou enclin à danser en public sur une estrade. En effet, Benoît XVI a continué la tradition de la JMJ, ajoutant une note plus sérieuse à l'événement. Par exemple, quand il a présidé l'édition qui a eu lieu en Allemagne en 2005, la veillée a été marquée par beaucoup moins de chants et plus de prières. Et elle s'est terminée avec le pape allemand, guidant 1 million de jeunes dans l'adoration silencieuse de l'Eucharistie. 3 ans plus tard, le pape a effectué son voyage à l'étranger pour rencontrer les jeunes en Australie, des centaines de milliers de jeunes qui, avec lui, ont demandé à l'Esprit Saint de les aider à mener une vie droite, à respecter la dignité de leur corps comme ils respectent les autres richesses de la création. L'année prochaine, en août, il se rendra à Madrid, en Espagne, pour la JMJ 2011. Les organisateurs s'attendent à l'arrivée de 2 millions de personnes. L'année où elle n'a pas lieu, le pape préside des célébrations plus petites place Saint-Pierre, comme il l'a fait la semaine dernière, en rencontrant près de 75 000 jeunes. Pour l'occasion, il a prononcé un discours dans son style classique, répondant à leurs questions et soulevant des thèmes comme le mariage, le matérialisme, l'abnégation et la vie éternelle. Le pape, même quand tout a été dit et fait, arrive toujours à enseigner quelque chose et les jeunes catholiques semblent disposés à l'écouter. I'm Cindy Wooden. And I'm John Davis, Catholic News Service.